Bonjour. On t'entend bien. Bonjour à toutes et à tous. Donc, merci d'être présents ce matin à ce corner consacré à un sujet essentiel pour l'avenir de l'engagement. Donc, l'impact de la communication et des réseaux sociaux sur l'engagement et sur sa pérennisation. Aujourd'hui, plus que jamais, nous savons que l'image que nous donnons à voir, celle de la vie de caserne, celle du quotidien opérationnel, mais aussi de l'esprit de cohésion et de solidarité, va façonner directement en fait la perception qu'a le grand public du métier de sapeur-pompier et puis de l'engagement. Cette image, nous devons la construire avec sincérité, sans tomber justement dans une représentation tronquée ou idéalisée. Mais comment justement trouver le bon équilibre entre valorisation et authenticité? Quelle stratégie de communication va-t-on adopter pour recruter des nouveaux volontaires, mais tout en fidélisant aussi ceux qui sont déjà engagés? Qui doit porter cette communication? Est-ce que c'est une communication plutôt départementale pour trouver une certaine cohérence, ou est-ce qu'on va laisser plutôt l'échelon local gérer cette communication, celle qui est au plus près des territoires? Donc, sachant que les pratiques aussi, on le sait, divergent en matière de communication d'un SDIS à l'autre. Donc c'est autant de questions que nous allons explorer aujourd'hui ensemble, parce que derrière elles se dessinent deux enjeux stratégiques pour notre modèle de sécurité civile. Un, attirer, et deux, pérenniser l'engagement. Donc deux objectifs complémentaires, mais qui vont nécessiter deux approches de communication différentes. Pour nourrir cette réflexion, nous avons la chance d'accueillir deux intervenants qui apporteront chacun donc leur regard et leur expérience. Donc Annabelle Leich, qui est sapeur-pompier donc au SDIS 74, et le capitaine Éric Herbé, qui est chef du centre d'incendie et de secours de Thoiry dans l'Ain. Donc ils vont nous aider justement en apportant leurs témoignages, ils vont nous aider à nous interroger sur notre manière de raconter l'engagement, de valoriser la réalité de notre quotidien et surtout d'adapter notre communication aux défis de demain. Merci à tous les deux. Par contre, il est éteint ou allumé là? Il est éteint le mien. Il est éteint, ça. Je prends celui-là, il est éteint. Bonjour à tous. Alors pour recontextualiser un petit peu, avant d'être pompier volontaire depuis très peu, je suis surtout réalisatrice et scénariste dans la vie de tous les jours. On va vous parler de communication, mais surtout de communication externe, à savoir les réseaux sociaux. On ne parlera pas du tout de communication interne. Les deux questions qu'on voulait vous poser pour commencer, c'était comment donner envie de devenir sapeur-pompier et surtout comment fidéliser. Parce que le vrai défi aujourd'hui, c'est de faire rentrer les pompiers, certes, mais c'est surtout de leur donner envie de rester. Et bien sûr, la communication ne va pas entièrement répondre à cette question. Il y a bien des choses qui définissent l'engagement de sapeur-pompier et qui donnent envie de rester. Mais la communication est quand même un élément qui peut être intéressant dans ces questions-là. Alors, le premier point sur lequel je voulais vous interpeller, combien d'entre vous êtes rentrés d'une garde et si vous n'êtes pas sorti en intervention, vous avez répondu à la question « Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui ?» Rien. En fait, vous définissez pour beaucoup l'engagement à l'intervention et on oublie très rapidement tout ce qu'il y a derrière cet engagement. L'intervention, c'est vraiment le point final et je pense que le capitaine Éric Herbé en reviendra après. Ton micro, il fonctionne ? Oui. Ah bah tu peux bien me soutenir un peu là parce que je me sens très seule. T'inquiète pas, c'est que de la communication. Donc voilà, donc l'idée c'était de se dire comment est-ce qu'on arrive à redéfinir l'engagement de sapeur-pompier, non pas seulement à l'intervention, mais à tout ce qui le définit avant ça et qui rend d'ailleurs l'intervention possible. Parce que si un sapeur-pompier n'était pas formé, s'il ne s'entraînait pas, que ce soit autant psychologiquement, physiquement que à driller ses manœuvres, eh ben, il ne serait pas capable de partir sur ses interventions et donc de répondre à la mission qui est la sienne. Donc voilà, donc on s'est dit comment est-ce qu'on peut communiquer vraiment sur l'engagement et le quotidien de l'engagement de sapeur-pompier. Et on l'a fait avec un projet qu'on a réalisé dans le SDIS 01 et puis je vais laisser la parole du coup au capitaine Herbé. Merci Annabelle. Ce projet, effectivement, c'est un projet qui se veut très collaboratif et tourné vers le collectif. Et le projet, il était simplement de mettre plus de communication dans le centre parce que le centre était passé par une phase plutôt difficile sur le plan managérial avec un certain nombre de conflits, d'histoires qui perduraient.
Et quoi de mieux qu'un projet collectif pour venir rassembler tout le monde et sortir un peu des problématiques du quotidien. Finalement, nous, on a choisi le vecteur de la communication pour le faire, parce que ça nous a permis effectivement d'avoir une audience plus large et de porter un certain nombre de messages. Mais ça nous a, avant tout, et c'était finalement le premier objectif quand on s'est lancé là-dedans, c'était de recréer un collectif à l'intérieur du centre et de rassembler les gens qui, parfois, s'étaient aboyés dessus, plutôt fort en encadrement, et de leur dire, bon, bah, écoutez, voilà, on n'est pas obligé d'oublier tout le passé. Par contre, on peut essayer de regarder plutôt devant et d'essayer de construire quelque chose. Et finalement, le vecteur des réseaux sociaux, ça a permis ça. Ça a permis de rassembler les gens, de les faire revenir en caserne, tout simplement. Combien de casernes vivent avec simplement ce que disait Annabelle, l'activité opérationnelle, où on vient parce qu'on doit venir, on vient parce qu'on doit faire un inventaire, et on y vient moins qu'avant, simplement pour y venir. Simplement pour venir partager un moment, créer un lien social et échanger en toute simplicité. Ce projet, il a permis de faire ça, et il a permis d'agréger des gens qui se parlaient pas forcément au début, parce que voilà, avoir une réalisatrice dans les murs de la caserne, c'était pas une évidence. C'est deux mondes qui sont finalement assez différents, et on a su trouver des points communs là-dedans. Alors reste dans tout ça le défi aussi de pouvoir trouver un terrain d'entente aussi avec le SDIS, qui est une autorité, et c'est l'établissement public, et il faut avoir à l'échelle des casernes cette conscience absolue que quand vous communiquez, vous portez l'image de votre centre de secours, de votre amicale, mais vous portez aussi indirectement l'image de l'établissement public. Et que si vous avez une bonne communication, effectivement, tout le monde va s'y retrouver, on va vous laisser faire. Si vous avez une communication qui est un peu trop disruptive, ça peut créer quelques failles, et c'est toute l'image d'un établissement public et des pompiers en général qui peuvent se retrouver abîmés avec ça. Donc c'est aussi pour ça que le SDIS est partie prenante de la démarche, et que je vais laisser la parole au colonel Nicolas Venaille pour avoir peut-être ce mot-là et ce regard du côté du SDIS de ce qu'on a bien pu faire à Thoiry avec Annabelle. On peut peut-être définir très rapidement quand même la différence entre la communication du centre. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis le colonel Nicolas Venaille. J'étais chef de groupement RH à l'époque. Alors dans le groupement RH, on se soucie un tout petit peu d'attirer et de fidéliser nos sapeurs-pompiers volontaires. Oui, comme le capitaine Herbé disait, il y a un pacte de confiance qui doit s'établir entre un chef de centre qui a un projet de centre et la direction, la gouvernance, puisque en fait tous nos SDIS ont des services communication, et on est sur un champ de communication institutionnelle qui est peu adapté aux réseaux sociaux et qui est en tout cas pas disruptif comme le soulignait le capitaine Herbé. Et c'est sûr que de se lancer dans une aventure de story avec une deuxième saison qui a été faite à Thoiry, enfin il vous en dira un petit peu plus. Au départ, ça a pu étonner, ça a pu interroger, et il convient vraiment, parce que sur les réseaux sociaux, on a le pire, mais aussi le meilleur, et si on veut parler aux jeunes, il faut aller sur ces terrains-là, il faut avoir confiance, il faut être innovant, et oui, je pense qu'il y a une position de curseur qui est fondamentale, et la direction n'a jamais été dans une position de censure, mais d'accompagnement, et de vérification que on allait sur quelque chose de novateur mais qui était acceptable. Alors la notion d'acceptabilité, elle est forcément humano-dépendante, mais je pense que c'est vraiment l'avenir. Donc pour recontextualiser un petit peu, vous avez bien compris, on a envie de vous parler de la communication de caserne, donc de celle qui se fait dans les centres de secours. Aujourd'hui, on a trois types de communication externe. On a donc la communication nationale qui est portée par la DG, qui est portée par la Fédé, qui ont une mission claire, nette, qui est aussi de plutôt fidéliser un pays autour de sa sécurité intérieure. Ensuite, on a la communication départementale qui est gérée par le SDIS. Et cette communication, parfois, en tant que sapeur-pompier, on peut se dire qu'elle est complètement décalée de notre réalité, de notre quotidien. Mais en fait, c'est parce que c'est pas son rôle à cette communication de faire ça. Son rôle, c'est de communiquer sur tout ce qui est politique, avec notamment les nouvelles casernes, les nouvelles dotations qui sont faites, les véhicules, les choses comme ça. C'est de véhiculer aussi une image d'une institution qui s'entraîne, qui fait du NRBC,
Bien sûr, il y a des petites choses qui peuvent être mises en avant, des casernes, des initiatives, etc., avec du repartage. Mais par contre, ce n'est pas le rôle du SDIS de vraiment vous montrer ce que c'est l'engagement de tous les jours, du quotidien d'une caserne. Parce que, en fait, personne ne peut mieux le faire que les casernes elles-mêmes. Alors l'idée, c'était de se dire comment est-ce qu'on peut accompagner les SDIS dans cette transition vers une communication locale. Donc, comme la Croix-Rouge peut le faire avec ses unités locales, comment est-ce qu'on peut donner la parole aux casernes, mais comment on peut le faire en toute sécurité, et surtout pourquoi est-ce que c'est intéressant, parce que donner la parole pour donner la parole et faire un Instagram pour faire un Instagram, ça n'a pas de sens. Qu'est-ce qui va être communiqué, comment ça va être communiqué, et avant toute chose, je pense que ce qui doit être communiqué, c'est le quotidien, qui n'est pas de l'intervention, d'ailleurs, qui est du ressort du SDIS de communiquer sur ce sujet, mais qui est de la prise de garde, la manœuvre, les TIG, le sport, le collectif. Et il n'y a pas besoin que ce soit spectaculaire, au contraire, en fait, parce que la personne extérieure qui n'est pas sapeur-pompier et qui va rentrer dans ce milieu-là, lui, sa seule représentation aujourd'hui, c'est la communication nationale ou départementale, et c'est l'extraordinaire, le grand, mais simplement, on le sait tous, quand il va rentrer, il va devoir, comme tout le monde, donner de son temps, de son énergie pour faire vivre la caserne, pour faire tourner la boutique, parce que si elle ne tourne pas, les interventions ne se feront pas ou elles ne se feront pas correctement. Donc voilà, donc on aimerait vous emmener vers ça. On va vous présenter du coup la série qu'on a fait avec les pompiers de Thoiry. Alors la série qu'on a fait avec les pompiers de Thoiry, elle n'avait pas pour but... Elle avait pour but de montrer un peu le quotidien des sapeurs-pompiers, mais elle avait aussi surtout pour but de remontrer les valeurs qui étaient chères au capitaine Herbé et aux sapeurs-pompiers de Thoiry, à savoir le collectif, l'entraide, etc. Donc on vous la présente, puis après tu diras peut-être un mot. Est-ce que tu sais comment on fait pour cliquer ? J'ai un débit de parole très... Mais pour essayer d'être constructif, hein, c'est pas critique. Non, je prends. Tu veux broder ? Tu veux broder ? On va remplir le vide pendant que la technique... Il n'y a pas de son ? Mais c'est pas qu'il n'y a pas de son, c'est que ça se lance pas. Allez, je vais broder. Cette saison que vous allez voir, c'est... Je ne vais pas dire aboutissement, parce que aboutissement, ça voudrait dire qu'on ne va rien faire après. Mais en tout cas, c'est un point haut dans toute notre communication du centre qui a voulu marquer ce rassemblement des uns et des autres. Et l'agrégation, finalement, y compris de la population, puisque dans les différents épisodes que vous pouvez voir sur nos réseaux sociaux, on a notamment un épisode qui reproduit un cross départemental. Et le jour où on a fait ça, on s'est retrouvé à une petite centaine pour faire le tournage. Donc une quarantaine de pompiers, 20 techniciens et tout le reste des figurants qu'on a récupérés dans la commune et qui sont venus partager avec nous ce moment-là de construction de la série. Donc c'est aussi ça qu'il faut garder à l'esprit quand vous communiquez au sein de vos réseaux sociaux. C'est que vous le faites pour l'extérieur, vous le faites aussi pour vous. Et ça va nécessiter, évidemment, parce que là je fais le lien avec l'établissement public, avec le SDIS, ça va nécessiter que vous ayez quand même un niveau de contrôle. Et c'est vrai qu'il y a cette difficulté de trouver le bon curseur. Le curseur complètement institutionnel, l'établissement public, il aurait de la difficulté à être efficace avec les réseaux sociaux parce que ça voudrait dire qu'on attend une validation avec un processus de validation qui est parfois là. Voilà. Et... Donc ce processus de communication institutionnelle, il est parfois long à avoir. Et on sait très bien que sur les réseaux sociaux, pour pouvoir réagir, il faut parfois publier d'une heure sur l'autre et avoir une validation qui soit quasi instantanée. Sinon, on perd l'algorithme et on perd notre visibilité. Donc moi, je peux que vous conseiller, et ça va être aussi un petit peu expliqué dans un guide qui va commencer à voir le jour, il faut que vous structuriez ce que vous faites à l'intérieur de la caserne. C'est-à-dire que la bonne idée, ne la transformez pas en mauvaise idée. Mettez en place un certain nombre d'outils qui vous permettront de garder le lead sur ce que vous faites. Nous, on a fait quelque chose finalement d'extrêmement simple, c'est qu'on a reproduit ça au schéma opérationnel, on a posé la situation, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, elle était difficile. On a anticipé les problématiques qui pouvaient venir, notamment le relationnel avec le SDIS, parce que ce qu'on faisait était quand même assez disruptif, on savait que ça allait pouvoir
créé un certain nombre d'échanges. Et puis derrière, surtout, on a posé des objectifs. On a clairement dit pourquoi on faisait ça. On n'était pas uniquement dans des réseaux sociaux pour faire des vues. Nous, les objectifs, c'était clair. C'était valoriser nos sapeurs-pompiers, publier, s'ils sont d'accord évidemment, les jeunes recrues, publier les gens qui réussissent des formations, montrer qu'il y a une vie dans le centre, les mettre en avant, développer le message au public que les pompiers, c'est un métier ou une activité pour les pompiers volontaires qui est accessible, qui n'est pas forcément l'image d'Épinal qu'on peut voir sur les réseaux, qu'on pouvait voir trop souvent. Là, on dirait que ça a l'air de bouger. Donc soyez vigilants à construire ça. Et nous, par exemple, c'est... On voit toujours pas l'image. Nous, par exemple, c'est une forme de comité de validation qu'on a mis en place et qui était composé du chef de centre, de son adjoint et d'un jeune qu'on a identifié comme référent communication et qu'on a placé dans l'organigramme. Et très concrètement, il n'y a pas une seule publication en 2 ans et demi qui a été faite sans la validation des 3. Alors ça suppose de la réactivité, mais ça vous permet aussi de décréter les publications qui seraient pas suffisamment porteuses pour le réseau et pour l'algorithme, parce que il y a aussi un aspect jeune qu'il faut avoir, et vous l'aurez bien remarqué, je ne fais pas partie des plus jeunes, donc il faut savoir vous appuyer aussi sur les jeunes que vous avez dans le centre, il faut savoir aussi les modérer, et parfois la créativité, elle est contre-productive, donc il faut trouver le bon curseur. Donc construisez des éléments à l'intérieur qui permettent de faire ça. Alors, bonjour à tous. Hélène Botti, chargée de communication chez les sapeurs-pompiers de Saône-et-Loire. Donc, un petit peu, le discours que vous tenez résonne un petit peu sur la démarche que nous avons fait au niveau du SDIS de Saône-et-Loire et de l'Union départementale. On a déployé une charte des réseaux sociaux à destination des agents du service, mais également des gestionnaires de pages, des amicales et des centres. Et dans le cadre de cette charte, on a développé une cartographie de qui publie quoi à l'échelle macro. Donc on a défini les sujets et objectifs que va publier le SDIS et l'Union départementale, comme vous disiez tout à l'heure, sur des sujets très services, dotation, équipement, manœuvres spécifiques, la vie du service en tant que tel dans une logique macro, comme je le disais. La vie aussi de l'Union, justement, toute l'action que mène l'Union à l'échelle départementale. Et à côté de ça, on a demandé au territoire de se structurer en bassin de vie. C'est-à-dire, sur un même bassin, on a demandé que les réseaux sociaux de l'amicale et du centre fusionnent pour être justement sur cet ancrage local et travailler sur le quotidien de la caserne, la vie de caserne, et qui fassent le lien en direct avec leur bassin de population qui est potentiellement en fait leur cible de recrutement. Donc on a du coup le réseau du service, on a le réseau de l'Union départementale et chaque territoire va avoir leur réseau sapeurs-pompiers plus le nom de la commune ou du bassin de vie. Et eux, ils vont devoir capitaliser sur des sujets qui sont vraiment propres au quotidien de la caserne, comme vous disiez tout à l'heure. Voilà, on est vraiment sur cette logique-là qu'on encourage. Donc c'est une charte en fait qui a été co-signée par le président de l'Union départementale et notre directeur, le directeur du SDIS. Et maintenant, on accompagne les territoires en faisant des soirées en fait, de formation pour leur expliquer cette conduite du changement, pour qu'on puisse communiquer tous avec la même cible et les mêmes objectifs, c'est-à-dire la lisibilité de nos services, de notre corporation, mais également ancrer notre service public dans une logique de bassin de vie. Alors aujourd'hui, on travaille beaucoup, notamment sur ces enjeux en fait, de désertification des services publics en milieu rural, etc. Et tout. Ben non, il y a les casernes et on ressent la caserne au niveau du bassin de vie. Voilà. Merci pour ce fabuleux témoignage. Super. Ah, voilà. On y va. Ça marche plus. Le roi lion. On n'a pas fait le roi lion, hein, Eric, encore. Hein. On était sponsorisé par le Roi Lion. Sponsorisé par le roi lion. Donc là, vous allez voir le teaser de la saison 2.
Bonjour. Bonjour, Maëlys. Geoffrey. On sera ensemble à l'équipe HVSAV pour la journée. Allez les gars, on y va. On fait la prise de garde, comme ça on enchaînera sur la messe. Non mais c'est efficace, c'est fini. Et alors? Ça a été un refus, je vous aurais gagné dans la merde. C'est un entraînement, mais... On est là pour s'entraîner. Ah, ça décale. Ça c'est pompier d'où? On est le pompier de Thoiry, monsieur. Elle était comment votre femme? Si vous l'aviez connue, vous ne pourriez pas imaginer comme elle était. C'est pas possible. Un petit coup de pas bien, peut-être dû à ça, non? Il faut laisser le temps au temps. Attends. On va mettre un drap à l'intérieur. Ok. Déjà qu'il n'y en avait pas. Maëlys, tu sais que tu l'as ta place chez les pompiers. Tu sais ce que c'est le vrai problème? C'est quand tu as plus de pression par rapport au regard de tes collègues que par rapport à l'inter que tu es en train de faire. On est là pour s'entraider. Quand ça va pas, il faut le dire. Pourquoi tu joues pas? Ma mère, elle veut que j'arrête les GSP parce que j'ai un mauvais bulletin. À l'école, je m'ennuie, alors que là, au moins, j'apprends un vrai métier. On ira en parler à Joël. Et il fait partie des personnes qui nous écoutent beaucoup mieux que toutes les autres et qui est plus compréhensif. Et on se bouge. Donc il va lui en parler. Vous êtes trop mou, si vous êtes aussi mou que ça demain pour le cross, on va rien rappeler. Les moyens, les doctrines, et il y en a de plus en plus, ne sont rien par rapport à l'équipe que vous représentez, le collectif. Vous êtes la colonne vertébrale de notre organisation et sans vous, sans ce lien, sans cette cohésion, on ne fait pas grand-chose. Et dans les centres de secours qui fonctionnent, c'est parce qu'il y a cette recette-là. On ne peut pas l'expliquer, en tout cas à Thoiry, vous l'avez trouvé. Ouais. Et H&M. Donc cette série, elle a comporté 10 épisodes au total que vous pouvez retrouver sur les réseaux. Donc comme à chaque réel, n'oubliez pas de... un peu plus roots dans sa construction, un peu plus amateur. Mais finalement, c'est elle qui a fait un peu démarrer l'histoire, puisque on a eu cette chance de pouvoir avoir 10 petits épisodes qui, au final, elle poursuit son chemin. Elle a fait déjà un certain nombre de vues aussi. Et puis voilà, c'est une part de vrai, en fait, tout simplement. C'est une fenêtre ouverte sur la vie d'une caserne. Et c'est aussi un outil qui vous permettra, quand les gens tapent à la porte, déjà d'en avoir un peu plus, qui viennent franchir le pas de la porte. Et surtout, ils vont savoir pourquoi ils viennent. Ils vont pas venir sur l'image d'Épinal du pompier qui fait 1m90 et qui est musclé avec 100 kg de muscles. Ils viennent pour faire une activité de pompier dans laquelle, oui, il peut y avoir cette situation, mais il peut aussi y avoir des situations plus courantes de secours à personne. Et aujourd'hui, c'est aussi devenu notre cœur de métier. Et ne pas les mentir dès le départ, c'est les fidéliser pour l'avenir. Ce qui est aussi hyper intéressant à retenir dans ce projet, donc comme vous l'avez vu, on avait le contrôleur général et donc le SDIS qui a participé à ce projet. En fait, ça a été vraiment une fusion de entre le centre, le SDIS, la communication, et encore plus riche que ça, on a nos partenaires aujourd'hui qui sont là, Batchfire, Tildev, on avait aussi Firefightbox, qui en fait nous ont accompagnés dans ces projets. Donc on a réussi à fusionner aussi bien l'industrie sapeur-pompier que le SDIS, que le centre, que une équipe de cinéma qui n'y connaissait absolument rien. Et c'est hyper intéressant parce qu'il y a 25 jeunes de mon âge qui ont débarqué dans une caserne pour faire cette série et qui sont sortis avec plein de leçons de vie, plein d'humilité et surtout beaucoup plus de connaissances sur ce que c'est l'engagement de sapeur-pompier, et qui se sont rendus compte que après 10 heures de tournage, on se plaignait bien plus que les sapeurs-pompiers qui, en plus, à côté de ça, prenaient encore leurs interventions. Donc une bonne claque d'humilité aussi sur ce projet pour les gens de notre équipe. Voilà, donc nous, on ne vous encourage pas à devenir réalisateur parce que sinon, il n'y aura plus de boulot pour moi, donc laissez-le moi. Mais par contre, on vous encourage à faire de la communication en caserne, à laisser les centres communiquer, et surtout, on vous encourage à les accompagner. Et pour ça, on voulait vous proposer un petit guide qu'on a fait. Alors, on n'en a que 25 exemplaires, donc, mais on va le faire passer par mail aussi en version web. On voulait vous proposer un petit guide, donc pourquoi et comment
donner la parole aux casernes pour accompagner les SDIS justement et les centres dans tout ce qui est création de cette nouvelle communication qui est extrêmement importante et essentielle et qui, je pense, est l'avenir, enfin, va jouer un vrai poids sur l'avenir de votre profession, vocation. Voilà, si tu veux. Oui, je voudrais avoir un dernier mot parce que on finit toujours par les choses qu'on veut que vous reteniez avant de partir. C'est qu'une caserne, elle fonctionne avec un chef de centre, un adjoint, un organigramme, tout ça c'est joli et ça marche plus ou moins bien, mais ça marche. Mais elle fonctionne avant tout avec une amicale. Le ciment d'une caserne, c'est une amicale. Si on est dans le Saint des Saints ici avec un courrier de la Fédération nationale, c'est bien parce que derrière il y a un réseau associatif à l'échelle locale, à l'échelle départementale, à l'échelle nationale, et que c'est le ciment. C'est le ciment dans une caserne, c'est le ciment dans un département et c'est le ciment à l'échelle d'une nation. Et vous devez prendre soin de votre amicale, vous devez développer le lien avec votre amicale. Et si vous êtes du côté de l'amicale, vous devez développer le lien avec les chefs de centre qui ont plus ou moins d'affinité avec ça. Donc soyez très vigilants parce que ce projet-là, si on n'avait pas eu une amicale forte qui fonctionne avec le centre, on ne l'aurait simplement pas fait. Moi, j'ai pas de budget. Donc c'est l'amicale qui a engagé financièrement, qui a fait l'avance, qui a sponsorisé. C'est l'Union qui a relayé le message et qui l'a fait à chaque fois. Et c'est la fédération qui nous aide à porter aussi le projet à la fin en venant assister à notre avant-première, en faisant une captation et en portant de tout son poids aussi le message qu'on a bien voulu faire passer à l'échelon local. Donc ces gens-là, il faut aussi les remercier et il faut les garder à l'esprit de manière continue. Oui, un dernier mot au titre du service. Moi j'exhorte et j'encourage les directions, les gouvernances à être dans une posture d'accompagnement de ces nouvelles technologies, de ces nouveaux moyens de communication auxquels on n'est pas forcément habitué en direction. Voilà, dans cette posture d'accompagnement et d'encouragement des initiatives locales, puisque de toute façon, si vous ne les encouragez pas, le risque c'est qu'elles se fassent quand même, et pour le coup, et qu'elles ne soient pas du tout dans les attendus, ou en tout cas qu'elles s'écartent de cette attendu de partage, d'explication, d'attractivité de nos jeunes, puisque c'est la cible. Hein. Là, c'est la cible première, c'est attirer les jeunes pour le renouvellement de nos effectifs. Voilà. Et juste pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, l'authenticité de la communication, elle va être hyper importante, surtout sur vos communications de caserne, parce que quelqu'un qui rentre avec toutes les billes en poche pour comprendre tout ce que ça représente et à qui on n'a pas menti, comme disait le capitaine Herbé tout à l'heure, c'est quelqu'un qui est plus à même de rester sur la durée. Donc on n'a rien à y gagner de toute façon de faire des communications édulcorées et de vendre quelque chose, parce que, mis à part faire un habillement et payer quelques formations dans le vide, voilà. Donc nous, on vous encourage vraiment à faire de la communication authentique. Voilà, les hauts, les bas, la fatigue, ça fait partie de l'engagement. Mais il y a des gens, parce que vous êtes là, donc il y a des gens qui sont capables de l'accepter. Et donc il faut aller vers cette route-là. Donc juste pour conclure donc ce corner de ce matin, deux petites informations. Donc on vous invite à nous suivre donc tout le réseau des RESCOM donc de France. Il y aura pas mal d'actualités qu'on va diffuser notamment tout au long du congrès par la suite. Et puis on vous donne aussi rendez-vous demain à 10h15 pour une conférence d'une heure et demie sur un autre outil essentiel du quotidien pour les SDIS et pour les amicales, c'est sur les calendriers des sapeurs-pompiers. Donc rendez-vous demain en salle Bugatti. Merci à vous tous.